On va au check administratif. J'ai des belles Shark claquettes. Oui, t'as des belles claquettes. C'est pas un sponsor. Putain, pas comme Lidl Trek. C'est beau. T'es en rallye toi? Ouais. Ouais, tablette et tout. C'est la première fois que tu le fais? Première fois, ouais. Ah d'accord. Toi aussi? Ouais, moi aussi, ouais. T'as fait quoi avant? T'as déjà fait d'autres trucs ou c'est Non, ton premier rallye, ouais. Ah ouais, premier rallye. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Scendi di lato. Vieni a frizione. Oui, tu l'as collé à l'envers. T'es content? C'est pas moi qui l'ai collé, mais c'est mon numéro. Moi, il fait comme ça. Et un nouveau là. Numéro 7. Comme. C'est pas un numéro qui correspond. Donc, est-ce que ça va me porter chance? Inch'Allah. En tout cas, c'était bien beau, hein? C'est long. C'est ça qu'il m'a dit, Jeannot. Il m'a dit, tu vas voir, elle a vraiment une vieille braille. Bah, il s'est pas trompé. Ouais, bah oui. Par contre, oui, il m'avait dit, tu vas voir, elle a une vieille braille, elle a fait 50 kilos tout mouillé. Non. Mais on lui a envoyé un message, on a dit ah, on a vu ton pote du Carter. Ah, tu l'as dit là? Oui, du Casteur. Oui, on lui a dit. C'est comment vos prénoms? Moi, Vincent. Vincent et Margot. Ah, Margot, ça va. Et toi? Nico. Ça y est, contrôle technique passé. Heureusement qu'on avait changé le pot de la XLM. Hein. Et maintenant ils sont dans le parc fermé. Briefing à midi, et puis après on mange, et puis après on y va. Alessandro Rossi, che è co-organizzatore con noi in rappresentanza di Deus, però lui farà anche la corsa e si divertirà. Il faut que vous suivez ça, et après 23 km, à peu près, à la note 24, c'est une ville qui s'appelle Bosio, à la note 24 du roadbook, vous reprenez, et vous êtes à la note 78 du roadbook. Alors vous suivez. Déjà 3 minutes qu'on est ensemble et toujours pas de formule de politesse. Alors Rakat te dit bonjour et te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on est en Italie, près de Gênes, pour le grand départ du Swank Rally di Sardegna. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu, car malgré le grand soleil ici présent, d'énormes pluies se sont abattues ces derniers jours sur la spéciale qui devait nous servir de prologue. Résultat, un terrain inondé et des chemins impraticables. On n'en prendra donc aucun aujourd'hui et nous filerons à Gênes par un roadbook 100% routier d'environ 70 km. Je te cache pas que la déception gagne tous les participants, nous y compris. Mais bon, on se dit que c'est comme ça et que ce sera certainement mieux demain, quand on sera en Sardaigne. Il est trop bien, il est encore mieux que l'autre. Ça y est, c'est déjà fini le rallye? Ouais. Non, mais j'étais trop pressé, j'ai gardé mon champ. Ah, ok. Oui, ah, c'est nous, on nous appelle. Abbiamo qui con noi il numero 6 Vincent Brisset e Margot Boden. Qua siamo sulle moto vintage Honda Transalp e Honda XL. Ready to start in 3. Alors, on ressent quoi dans ces moments-là? Sur la ligne de départ du rallye, bah déjà ça a été très rapide parce que On était à la bourre. on était à la bourre, clairement, parce qu'on a oublié qu'on était dans les premiers, donc pas trop le temps de réfléchir. En fait, le départ était un peu retardé. Du coup, on attendait de voir quand est-ce que les premiers allaient partir. Sauf qu'on était genre
au 3e rang de la grille, on va Oui, dire. c'est ça. Donc quand on a vu les premiers partir, en gros on était déjà là-bas. Donc en vrai, pas le temps de se rendre compte que c'était maintenant et qu'on allait prendre notre premier départ de rallye. Mais quand même, quand t'as le 3-2-1, genre t'es là, ça y est, quoi. Ouais. 3, 2, 1, go! Enjoy the experience. Si tu m'entends là, toi, dans le casque, l'épreuve aujourd'hui, c'est du goudron. Déjà, c'est horrible. Je déteste le goudron. J'aurais préféré que le prologue dans la boue existe, le moins visite. Mais c'est surtout ce putain de sac à dos là qu'on doit porter. Putain, c'est pire qu'un gilet lesté du CrossFit. Hein. Mon Dieu, je me défonce les cervicales. Mais ça va aller. Mais franchement, c'est ça l'épreuve du jour en fait. Je comprends pas. Franchement, je suis con, j'aurais dû sangler son porte-bagages. Je suis sûre Vincent il a des sangles en fait. Ah bah tiens, on s'arrête, peut-être qu'il a compris que j'en ai marre de mon sac. Nickel. Bah, j'ai eu la même idée. Oh putain! J'étais en train de parler à la caméra. C'est affreux. Ils sont trop mignons. On arrive au bateau. Moi, je suis pas mal de mer, ça va être de terre. mécanique. Et du coup, je lui dis ah mais moi la mécanique, pas que je mange pas de l'oignon, mais un peu quand même quoi. Et puis j'ai mon assistance en parlant de Vincent. Et il me dit ah ouais t'es pilote d'usine en fait. Et ouais. On a les privilèges qu'on mérite, tout simplement. Donc je suis pilote d'usine. Et mon usine c'est Vincent Bruité. J'ai hâte de voir ça au montage. On arrive au port. C'est tout de suite moins glamour que les petites collines italiennes. C'est peut-être un peu, voire beaucoup moins glamour, mais c'est le moment où, passé le stress de la prépa de la moto, des contrôles administratifs et techniques, de la peur d'avoir oublié quelque chose, où on se retrouve tous, entre participants, sans rien avoir à faire à part discuter et faire connaissance. En plus, bizarrement, on a tous beaucoup de points en commun. J'ai même pu discuter moto avec certains. Qui l'aurait cru ? On compare nos expériences, nos préparations de moto, nos galères de roadbook. Mais au fond, encore un peu frustré de ce non-prologue, on est tous comme des lions en cage. Le truc, c'est qu'au bout de cette ligne droite, point de libération. Non. Juste la perspective de passer les 15 prochaines heures dans un bateau. From Japan? Yo! Nice! First time in Europe? First time in Europe? No. 5 times this year. Oh, okay, nice. This year, the Africa race. No! You? Ah, okay, respect. Respect. Mais enfin, s'il y a de la bière, on devrait pouvoir y survivre. Mettez les fûts au frais, on arrive. Ah, mais attends, je peux pas sortir. Ah! Thank you. Dans le bateau. Ok. C'est génial. Ça rend du rêve. La moto ou ta moto? Non, les deux. Maintenant qu'on a le temps, et avant d'attaquer le vif du sujet demain, je pense qu'une présentation du Sonk Rally di Sardegna pourrait être utile.
Au retour du Dakar 84, qui a failli lui coûter la vie, l'ancien champion de motocross italien Renato Zocchi se lance avec l'aide de son frère Guido dans l'organisation du premier rallye raid moto et voiture en dehors du continent africain. Les deux frères organiseront le rallye de Sardaigne jusqu'en 1993. Après une interruption de 26 ans, c'est en 2019 que Renato et Deus Ex Machina relancent ce mythe. Aujourd'hui, 6 ans après, le Swank, c'est un parcours sur 5 jours. Un prologue sur le continent, puis 4 étapes sur l'île, entre côtes escarpées et montagnes arides. Le parcours se veut exigeant, alternant pistes rapides, chemins caillouteux et sentiers très techniques. Pour autant, il est ouvert à tout type de moto, rallye, enduro, trail ou encore vintage, avec des classements distincts. Le rallye propose d'ailleurs 2 formats, la catégorie rallye, chronométré et avec une navigation au roadbook, et la catégorie expérience, sans chrono, avec une navigation au roadbook ou au GPS. Les journées font entre 200 et 300 km avec une grande majorité dans les chemins, forcément, et une spéciale chrono par jour d'environ 15 à 20 km. Des waypoints, points de passage obligatoires, sont éparpillés tout au long de chaque journée, avec des pénalités à la clé pour ceux qui les rateraient. Le tarif d'inscription débute à 1 300 €, incluant l'aller-retour en ferry, les nuitées et la participation au rallye bien sûr. Il faut savoir que pour nous Français, une licence annuelle accompagnée d'une autorisation de sortie du territoire est obligatoire si tu veux concourir dans la catégorie rallye. En même temps, c'est normal, c'est une course. Voilà, je crois que tu sais à peu près tout, mais si tu veux en savoir plus, rendez-vous au prochain épisode ou au Swank 2026. C'est toi qui vois.